Le grand retour de Spike Lee, Michael B. Jordan, un acteur qui veut faire bouger les lignes, et Andrea Bescon, l'artiste qui bouleverse le festival. Colère, engagement et résilience, c'est Story Movies à Cannes. Quand Michael B. Jordan débarque sur la Croisette, c'est ce qu'on appelle la grande classe. Hello. Pas étonnant, en quelques films, l'acteur a imposé son charisme décontracté, notamment devant la caméra de son complice Ryan Coogler. Dans Fahrenheit 451 de l'américain Ramin Barani, relecture visuelle impressionnante du roman de Ray Bradbury, déjà adapté en 1966 par François Truffaut, il incarne Guy Montag, ce pompier chargé d'éradiquer des siècles de savoir en brûlant des livres. Michael, I have to tell you, I did not expect to be so disturbed watching books being burnt. It's really a very violent image. I don't think I knew how much it was going to bother me until I actually saw it being done. It just felt wrong. You get so used to reading things on screens. So when you hold something that has some weight to it, you're like, oh man, this is like something that belongs in a museum. And the fact that we're burning it, it just gives you like a weird feeling in your stomach. Wasn't it weird also to play the oppression side? When I first read the script, you know, Montag, you know, being the firefighter, burning books and you know, arresting eels and being more of an authoritative figure, I couldn't help but imagining black and brown faces as the eels. So when I talked to Ramin, when we finally had a conversation, he was like, Mike, you know, it's not just your community that's being affected. You know, eels represent, you know, people, everybody, humanity. And I was like, wow, I was so brainwashed in a way and traumatized of seeing, you know, police shootings in my community and police brutality, and I thought it was very important to tell that point of view of a guy who can start off one way and in the movie be ready to die for something that he believes in for all the right reasons. Did you think that one tiny crime would be wiped out by thousands of good deeds? That there would be no punishment? You know, early on in my career, I told my agent I didn't want to go out for any roles that was written for African American. I only wanted to go out for roles that were written for Caucasian, because me playing the role is going to make it that. I can't change this. You know, I am who I am. You know, but the creation of the character, who the character is, it wasn't thinking, oh, I got to write it for a black guy. Oh, I got to write it for Iranian person. Oh, I have to write it for, you know, a Jewish person. No, it's a person, yeah, you know? Sure. And what I bring to the table is going to make it my own. What's wrong, Montag? Your vitals have been off recently. I want to know why we burn. Do you want to know what's inside these books? Insanity. How did you fall in love with cinema? I think I always loved movies. You know, growing up, I always watched movies. I always watched cartoons and read comic books, and my imagination just was always going and creating and thinking about things. And when I was on The Wire, is when I first fell in love with acting. What a masterpiece. Yeah, I mean, I was so young. You know, I was just reading lines and just kind of, you know, trying to make it real. The first time I fell in love with acting was when I wasn't thinking like myself, and I was really thinking like a character. I lost myself in a role for a shorter period of time, but I always been chasing that feeling. I want to burn. We have a guy in the White House, I'm not gonna say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given a chance to say we're about love and not hate. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers. It was a defining moment, and he could have said to the world, not the United States, that we were better than that. The so-called motherfucking cradle democracy, that's some bullshit.
What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. I know in my heart, I don't care what the critics say or anybody else, we are on the right side of history with this film. Certains films sont des claques, mais des claques pleines d'amour et d'humour. Avec Les Chatouilles, son premier long métrage, co-réalisé avec son mari Éric Métayer, Andrea Bescon a secoué la croisette. Cette jeune femme souriante et volubile avait déjà raconté son histoire dans un seul en scène, celle d'une petite fille victime pendant 3 ans d'un pédophile ami de ses parents et qui, après avoir sombré maintes et maintes fois, a trouvé son salut dans la danse. Je n'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, c'est un conte de fée, ça. Andrea, votre film m'a bouleversée, m'a fait rire, m'a donné envie de danser. Et en prime, j'ai découvert une actrice démente. Merci. Et c'est par ça que j'ai envie de commencer, avant même de parler du sujet. C'est malgré le fait que ce soit votre histoire, que ça a dû être très dur de rejouer certaines scènes, est-ce que vous avez eu plaisir à jouer? Oui, parce que j'ai abordé cette histoire comme un rôle. Je crois que j'ai même fait dire des choses à Odette. Nous avons fait dire des choses à Odette que j'ai pas forcément formulées au cours de ma vie. Il y a des scènes quand même qui ont été dures à rejouer? Oui, il y a eu des scènes qui m'ont saisie alors que je m'y attendais pas. Comme le moment où Odette revoit cette porte, enfin, quelque chose avec derrière laquelle se passait tout. Exactement. Et ce jour-là, quand la tournée, je prenais ça vraiment à la légère. Et je joue et d'un seul coup, je suis submergée évidemment par ma vie. Mais non, l'intérêt était toujours de reprendre le contrôle de ce personnage. Vos parents n'ont jamais eu de doute? Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde! Manu, c'est mon meilleur ami. Mais c'est quoi ton délire avec la psy? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente? Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. C'est un film dur, c'est un film bouleversant et en même temps extraordinairement ludique. Comment vous avez travaillé ces transitions entre la danse, la comédie, les moments plus durs? C'est un hommage à la mémoire, déjà. Quand on a été victime de viol dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui reviennent soudainement et on se dit mais tiens, mais pourquoi ça n'a pas de sens? Ça arrive à un moment où on s'y attend pas, on voulait ouvrir des portes constamment et on voulait que le spectateur soit dans le fil, comme ça entre le présent, le passé, et qu'il soit comme ça amené dans les strates aussi, les dimensions où la danse prend toute son importance et ce qui se passe dans la tête d'Odette. Et c'est un hommage à la mémoire traumatique aussi. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. La danse apporte tellement au film. Est-ce qu'il y a des émotions que vous ne pouviez transmettre que par la danse? Exactement. C'est comme tout c'était à le fait cas ça. dans le spectacle. C'est tout à fait ça. Le moment où on ne pouvait plus écrire, la danse prenait le relais, c'était évident. Et aujourd'hui, je danse avec énormément d'apaisement, alors qu'avant, je dansais avec énormément de colère. Et je crois, là, avec le recul, que c'était aussi une manière de se réapproprier un corps qui était souillé et lui donner une valeur profonde, une valeur que tout le monde met en avant en disant « mais quel talent !» Et je crois que c'est ça qui m'a énormément motivée de pouvoir exister d'une manière, alors que je me sentais tellement nulle.